Monsanto. Ça fait 20 ans que je parcours le monde et partout j'ai entendu parler de cette multinationale américaine. À dire vrai, pas toujours en bien. J'ai voulu en savoir plus et j'ai navigué sur la toile pendant des mois en assemblant patiemment les pièces du puzzle. Sur son site internet, Monsanto se présente comme une compagnie agricole dont l'objectif est d'aider les paysans à produire des aliments plus sains tout en réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Son produit phare, c'est le Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde depuis 30 ans. Monsanto est aussi le leader mondial de la biotechnologie. 90% des OGM cultivés sur la planète lui appartiennent. La plupart ont été génétiquement manipulés pour résister aux épandages de Roundup, comme le soja dit Roundup Ready, mot à mot, prêt pour le Roundup. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. Roundup biodégradable. Ken Cook a raison. La firme a été condamnée 2 fois pour publicité mensongère. La première, c'était à New York en 1996. Et la deuxième, en France, l'année dernière. Les juges ont considéré que les mentions biodégradables laissent le sol propre et respectent l'environnement étaient des messages publicitaires trompeurs. D'autant plus que selon les études effectuées par le groupe Monsanto lui-même, un niveau de dégradation biologique de 2% seulement peut être obtenu après 28 jours. Voilà pourquoi la mention biodégradable a récemment disparu des bidons. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses études scientifiques montrent que le Roundup est hautement toxique. Un exemple, le Roundup provoque des dysfonctionnements de la division cellulaire. Une étude du professeur Robert Bellet. Le Roundup a un effet sur la division des cellules. Et très vite, on s'est aperçu que ce qui était touché par le Roundup était un point clé de la division. C'est-à-dire pas les mécanismes de la division elle-même, mais les mécanismes qui contrôlent la division des cellules. Il faut comprendre comment naît un cancer. Les cellules, au départ, ne sont pas cancéreuses, et à partir d'un certain moment, il y a des modifications en elles, et la modification principale, c'est ce qu'on appelle devenir instable du point de vue génétique. Et c'est ce premier dérèglement qu'on a observé avec le Roundup. Et c'est pour ça que l'on dit que pour nous, le Roundup induit les premières étapes qui conduisent au cancer. Et nous faisons attention de ne pas dire induisent des cancers, puisque les cancers, on les verra dans 30 ou 40 ans. On s'est tout de suite, nous, rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir au niveau des utilisateurs, puisque les doses correspondaient à des doses quand même très en dessous des doses qu'utilisent les gens. Et on s'est dit, mince, il faut vraiment qu'on alerte le mieux possible et le plus vite possible l'opinion publique, d'une certaine façon. Alors pour faire ça, moi je me suis dit, le meilleur système, c'est de m'adresser à mes tutelles. Et j'ai été un peu surpris, même très surpris. On nous a suggéré ou fortement incité à ne pas communiquer parce qu'il y a cette question des OGM derrière. Cette histoire est incroyable. On a caché la toxicité du Roundup pour protéger le développement des OGM. Reprenons l'histoire des OGM à son début. D'après le site internet de Monsanto, le soja Roundup Ready fut la première culture transgénique autorisée aux États-Unis en 1996. Ces producteurs sont regroupés au sein de l'ASA, l'Association américaine du soja, dont le site de Monsanto fournit l'adresse. Mais comment ça marche ? Comment le soja peut-il survivre aux épandages de Roundup ? Voici une cellule de soja. Au cœur de la cellule, il y a le noyau qui contient l'ADN, la structure génétique du soja. Pour créer son OGM, Monsanto franchit la barrière des espèces. Ces chercheurs ont sélectionné un gène provenant d'une bactérie qui confère la résistance au Roundup. Le gène est fixé sur des particules d'or microscopiques qui sont bombardées avec un canon à gènes dans les cellules de soja. Le gène pénètre l'ADN et fabrique une protéine qui permet à la plante de résister au Roundup. Quand l'herbicide est pulvérisé, il tue toutes les mauvaises herbes, sauf le soja.
À dire vrai, c'est quand même une sacrée prouesse technologique. Mais tout de même, ce soja destiné à être arrosé par un herbicide puissant finira dans l'assiette du consommateur. On imagine donc qu'il a dû être soigneusement testé avant sa mise sur le marché. Je n'ai jamais vu une société qui ait une influence aussi déterminante et à un niveau aussi élevé sur les autorités gouvernementales en charge de la réglementation que Monsanto avec ses OGM.